Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est très instructive. Tout d'abord, on voit qu'une fois de plus, le refus de passer en clôture la fourchette d'Andrews marron hier s'est soldé aujourd'hui par une débandade momentanée avec une plongée en dessous de la M7, une plongée en dessous de la M20. Mais comme la M7 et la M20 étaient croissantes, elles ont joué le rôle de support, certes à retardement, mais support quand même. Et nous terminons bien au-dessus des plus bas du jour, sur les mêmes niveaux que le niveau d'ouverture, ce qui nous vaut donc une bougie en forme de doji. Nous avons donc respecté tous les repères graphiques pour l'instant, aussi bien la fourchette d'Andrews marron que le biseau bleu, et en ce sens, il n'y a pas grand-chose à acter, à part la solidité de la M7 et de la M20. Les indicateurs techniques continuent à souffler le chaud et le froid. Le MACD est à deux doigts de passer son signal à la hausse. Le stochastique se dirige vers la zone de surachat. Et le momentum est limite encore, mais toujours positif. Si on pouvait avoir un croisement M7, M20 dans les jours qui suivent, ça pourrait être de très bon augure pour la suite des événements, et ça, on pourrait avoir une impulsion haussière qui nous permettrait de nous affranchir définitivement de la fourchette d'Andrews marron. Nous sommes au 3/5 du canal ocre ici, et je vous rappelle que si tout se passe bien, on pourrait aller chercher le haut de ce canal vers 4100. Certains remarqueront une épaule, tête, épaule inversée ici, ou voire même une tasse avec anse. J'ai tendance à pas y accorder trop d'importance lorsque ces figures ne se retrouvent pas en fin de tendance baissière. Là, on est en continuation de hausse, donc c'est pas véritablement une figure de retournement. Donc pour l'instant, je n'y accorde pas l'importance que certains lui accordent. Sinon, signalons que le MACD et le stochastique et le momentum présentaient des divergences baissières qui ont été payés, je considère maintenant, puisqu'on est allé faire une consolidation assez sévère bien au-dessus de la M7 ou de la M20. Donc finalement, malgré la séance assez apocalyptique en début de journée, je considère que c'est plutôt une victoire pour les haussiers qu'autre chose, au regard de la longue mèche basse qui montre les intérêts acheteurs qui se sont fait connaître. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter la M20 en visant le retour sur la Bollinger supérieure. Si vous êtes baissier, vous pouvez shorter le haut de la fourchette d'Andrews marron. Personnellement, étant donné qu'on est au-dessus de la M20, je continue de privilégier les trades haussiers. Bonne soirée, bon trade et à demain.